Salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis content de vous revoir pour continuer avec le travail qu'on a déjà commencé depuis un bon bout. Je suis là pour vous présenter la 13e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Ben, c'est toujours un plaisir, vous le savez déjà. Pour certains, on est au dernier mois de l'année, disons les derniers jours même. Certains profitent pour souhaiter à d'autres une bonne nouvelle année et que tout soit fait sous l'égide du Tout-Puissant. De toute façon, bon côté bon Dieu, lui-même, Jouyo, en réalité, il est toujours ensemble avec nous. Il n'est pas jamais lâché nous d'une semelle. Dieu est toujours là aux côtés de nous, en nous, autour de nous, pour nous surveiller. Nous sommes sous son parapluie. Et si ce n'est pas de lui-même, moi, je dis là, je garantis nous de disparaître tant qu'on fumait. Ennemi n'a pas jouer ensemble avec nous. Donc, bon Dieu lui-même, il a toutes les raisons, nous-mêmes, nous avons toutes les raisons du monde pour nous souhaiter et pour nous bailler, bon Dieu, gloire pour tout ça le fait pour nous. Égal, et à vous et moi, c'est le temps pour nous de rester sous les ailes du Seigneur, de lui obéir en tout temps et hors de temps pour nous toujours remporter la victoire. Alors, c'est vraiment pour jouer cap venir. OK? Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va parler de la 13e vidéo du sujet trichotomie de la confession, tiré de l'émission Rééducation. Alors, souhaitez-nous bien chita pour nous garder. Et puis, à un certain moment, vous allez partager ça aussi avec des amis disséminés à travers la terre entière. Parce que tout le monde t'a entendu parole bon Dieu. Alors, bon visionnement. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus, comme vous le saviez déjà. Hein? Donc, c'est un plaisir pour moi de vous revoir. Là, on va commencer avec cette nouvelle vidéo que Dieu nous a envoyée. Qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui? Comme toujours, c'est de bonnes choses. Alors, verset de base, Jacques 5, verset 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49-50. On avance, trichotomie de la confession. Vous connaissez déjà l'intention pédagogique. C'est qu'à la fin de l'étude, ça, nous tous devons connaître que là, on dit confesser péché, ce n'est pas juste confesser péché. Là, on dit confesser, ce n'est pas juste confesser péché. Mais on peut ouvrir bouche pour confesser la foi qu'on gagne dans la parole de Dieu. On peut ouvrir bouche pour confesser la seigneurie de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Luc 22, verset 41-42, nous avons vu que le texte nous dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On doit s'assurer d'être soumis à la volonté de Dieu. Certaines fois, nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, mais à la nôtre. Nous comprenons? C'est volonté pas de nous faire. Des fois, nous pas faire volonté de Dieu. C'est peut-être ça, à chaque pas dans la vie, nous, il faut nous questionner, nous, pour demander est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, oui ou non? Nous comprenons? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu en réalité? Parfois, notre ignorance de la vraie volonté de Dieu nous fait accepter des douleurs, des peines, des maladies, des infirmités sur lesquelles Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous comprenons? A dit, il y a des choses nous pas connaît, il y a des informations nous pas connaît par rapport à la parole de Dieu. Et mais il y a des choses nous tolérer, nous dire, ben, ça on veut le faire. Bon Dieu voulait le comme ça. Mais non, bon Dieu pas gagner pour louer avec ça. Moi-même, franchement, des fois et ça fait bon Dieu la peine.
Et puis tout le monde qui comprend aussi, ils ont de la peine pour voir comment certains sont capables d'accepter ou bien de tolérer ces débats qui ne sont pas bons sous prétexte que Dieu le veut ainsi. Est-ce qu'on prend les big tout ce courage ou pas gagner? Ils savent que ce n'est pas vrai au fond. Ils savent que Dieu n'a rien à voir avec le mal, ni de près ni de loin. Mais il a essayé de dire pour essayer comme mélanger mon cap côté. Dieu m'a envoyé telle ou telle maladie. C'est la volonté de Dieu que je sois malade. Maladie va tomber sous pied bois. Ça, c'est des discours que nous avons répétés tout le temps. Et tout ça, c'est un discours de tolérance. Et puis nous accepter qui n'a encore nous pour chez nous, au lieu de nous extirper de nous-mêmes par le pouvoir que Dieu nous a déjà donné. Luc 10, verset 19, il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance du malin. Et puis rien ne pourra vous nuire. Nous comprenons? Donc ça veut dire que nous ne pas tenir compte de ça et puis nous avons répété des conneries ou bien répéter des bêtises à cause que nous mal informés. On prend des cas isolés, par exemple, des cas qui sont contextuels de maladie ou de malades dans la parole de Dieu pour nous trivialiser la volonté de Dieu par rapport à ça. Bon Dieu va gagner pour nous avec maladie. La preuve, quand Jésus était venu sur la terre, il a passé la majeure partie de son temps, soit même 90-95% de son temps, à guérir. Matthieu 8, fameux texte, verset 16-17, il dit que ils ont emmené à Jésus des paralytiques, des gens qui ont des démons sur eux, et puis des maladies. Jésus vendait eux. Il n'a pas quitté eux tout, il guérit toute. La Bible, le texte a dit, Matthieu 8, verset 16, il dit toute maladie. Paralytique, il guérit eux. Les gens qui ont des démons, il chasse eux carrément. Et au compte ça, il fait ça. Verset 17 là dit que son bail qui est dit dans Isaïe 53, Jésus a besoin, c'est ton prophétie pour le réaliser. Là, il a réalisé le même. Il dit, afin que ça accomplisse. Ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Nous comprenons? Donc c'est ça, la puissance dans la confession avec foi de la parole de Dieu. La puissance. Romains 10, verset 8 dit, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est leur croire dans le cœur qu'on arrive à la justice de Dieu. Dans le cœur. Mais leur dit, leur confesser, leur dit l'embouchou, eh bien, tu parviens au salut. Quand nous confessons, confesser, ça veut dire ouvertement. Et ça, confesser veut dire ouvert bouche ou dire. Et pas qu'un dans le cœur, c'est faut dire. Notre foi, là, nous confesser foi, nous, en la Seigneurie de Jésus. Il faut nous comprendre que la confession sont actes spirituels. Il est très profond. Et pour jouer lié, là, ouvert bouche pour confesser le nom de Jésus. Et son acte qui est à la fois intime et puissant. Et son acte qui traverse toute l'histoire biblique. La Bible lui-même lui déclare que la parole prononcée avec foi est capable de concrétiser des choses qui dépassent même l'imagination de n'importe quel humain. Bah que moi avant nous pas imaginer du tout. Et bien leur confesser on bagage avec foi, la parole avec foi, et bien qu'à réaliser des choses extraordinaires dans la vie. Vous comprenez? C'est extrêmement important la confession. Hébreux 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et opérante. Parole, ça, il confesse, il dit, dit avec bouche, ça veut dire vous parlez. Eh bien, il est vivante et opérante. Et il est pénétrante. Il est plus pénétrante qu'aucune épée à double tranchant, à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme. Ouais, il a divisé l'âme avec l'esprit. Hey! C'est pas de puissance, non? Et son réalité. Il y a des gens qui disent qu'on pense que son parole en l'air, c'est bon parole en l'air. Excusez. C'est une réalité des jointures et des moelles, les partagées. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Exemple de choses que bon Dieu lui-même lui créé par la parole. Parole, lui. La Bible est gauche d'exemples où les choses les plus importantes devant Dieu ont été créées par la parole. Exemple. Jusqu'au 6e jour dans Genèse, Dieu parle pour créer. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Cela démontre sans nul doute la puissance qui existe dans la parole de Dieu. Nous comprenons?
Parole bon Dieu qui puissance là-dedans. Il y a des gens qui pensent son bar en l'air. Et puis, c'est ça que nous avons beaucoup de théologiens ou bien, nous avons dit évangélistes ou des gens qui parlent de l'évangile. Ils ne connaissent pas le bon Dieu paquet. Mais ils n'ont pas pris le temps de faire le lien avec la réalité qui existe dans cette parole. Parce que c'est pas une parole vide liée. La parole n'est pas vide de sens. C'est une parole qui est réelle. Le Créateur accorde à l'homme l'usage de la parole. Parole, ça veut dire parler ou dire. Et puis, les gens comprennent leur parler. Ou dire ouvertement. Ça veut dire confesser, parler, dire ouvertement. Et même, bon Dieu lui a accordé à l'homme l'usage de la parole. Et pendant le ban, il recommande nous, il dit que lui, bon nous conseille, il dit nous faut faire très attention avec faculté ça. Il dit que faculté veut dire que la possibilité que tu as de parler, tu dois faire très attention avec cette faculté-là, avec cette possibilité, cette capacité de parler. Et ça, quand l'homme fait, il va parler, et tout le monde est étonné parce que normalement, automatiquement, ouais, quand le petit monde fait, tout le monde n'a pas attendu à partir de dit 1 an, peut-être, ou peut-être 9 mois, 1 an, et le petit monde commence à parler normalement. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Psaume 34, verset 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Pas parler dans son pas qu'on est. Surveillez les paroles qui sortent de votre bouche. De la même bouche, Jacques 3, verset 10, il dit dans la même bouche là, bénédiction a sorti, et dans la même bouche, malédiction a sorti. Bon, nous-mêmes, nous comiques net, oui. Les hommes comiques net, moi, n'a béni, c'est que si nous prions pour frère et sœur, nous, pour maman, pour papa, nous, pour petit, nous, et bien, nous cherchons de bonnes paroles pour nous dire. Et bien, quand voisin, nous avons des difficultés ensemble avec elle, ou bien on qui ne pas en bonne tête, et bien, nous commençons à lancer des bails qui ne sont pas bons contre le monde. Eh bien, donc c'est même bouche qui t'a prié, c'est même bouche qui a la malédiction. Mais comment comment on veut quand on a une seule source pour des qualités de l'eau sortie? Il n'est pas possible. Ou pas qu'à faire comme ça. Toi qui marches avec Dieu, c'est le temps, lorsqu'on écoute des messages, ça qu'on y a là, pour prendre main, pour dire, pas qu'à continuer à faire comme ça. Bouche pas qu'à gagner malédiction, bénédiction là dans le même temps. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ce que nous confessons, ça nous ouvre bouche, nous dit ouvertement, il y a une incidence directe sur l'environnement, nous. Nous pas comprendre. Parole a une puissance. La parole, c'est de l'énergie. Et même chez nous, toute net, c'est énergie. Nous, mon sou bon monde, comme d'adou, ben, ou brûler complètement. Ou brûler moun, ni Shell, ni Zol, tout bas net. Sans qu'on ait que c'est poussière tout oui. Et mais la poussière, c'est de l'énergie. Ou tu as poussière moun ça pour mettre dans petit plante. Et puis il fait le pousser, il fait le grandir, oui. Parce que dans la poussière là, il y a énergie là-dedans. Autrement dit, moi, avoir nous, c'est de l'énergie, mais à l'état vivant. Mais si nous avons brûlé, nous venons comme tourner poudre, tourner sang. Mais malgré ça encore, il y a de l'énergie. Dans poudre, ça, il y a de l'énergie. Nous comprenons? Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que là, ouvert bouche pour parler ouvertement, ou on voyons énergie aller sur le monde. D'ailleurs, mon cap là, il arrive en haut. Ça veut dire que ta parole utilise les ondes pour atteindre les oreilles de l'autre personne. Autrement dit, ça veut dire que c'est une sorte de puissance, une sorte d'énergie qui voyage. Et dans une étude que je fais ensemble avec nous, je vais montrer nous qui quantité d'énergie, de puissance. Puissance même, oui. Puissance même, bah, nous avons physique là, qui existait dans la parole qui sortit dans la bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche. Éphésiens 4, verset 29. Aucune parole mauvaise. Ça veut dire que de pour lever le matin, pour jusqu'à quoi dormir encore, ou pas qu'une parole mauvaise qui sort dans la bouche. À chaque fois, on parle, c'est pour que tu aies hop, ou dit hop, et pour que tu aies et pour pas lâcher. Qu'on a vraiment demandé pardon pour être bon, parce que c'est pas un monde qui t'en dégage avec dans la bouche qui va bon. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas dire quelques bonnes paroles, mais fait un bouchon. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que l'ordre d'une parole, dans les oreilles, dans l'entrée, il faut le communiquer en grâce. Quand ça veut dire grâce, ça, il faut qu'il y aille avec une énergie positive dans les oreilles, pour le régénérer, dans les paroles là. Quand vous soit travail dans une zone ou pas dans la rue adresse un monde ou jeune monde dans Jean Couture ou ben dans Maxi ou ben dans Super C et mes paroles ou ben là faut l'assaisonner de grâce de sel. Elles ont prendre de l'énergie positive pour nous sentir que ah me suis rencontré frère Omana comment c'est pas un titre de bonne parole dans toute dans bouche. Le sol lui-même passe pour sage si c'est terre. Même si on sort depuis qu'il a calmé, il a fermé la bouche, il passe dans le monde qui sage. Mais qui tient sa bouche
close est intelligent. Sous que mes bouches fermées ou intelligent, pas toutes les pour parler. Proverbe 4, verset 24. Écarte de ta bouche. Le mot écarter, il traduit de l'hébreu par sous, S-O-O-R ou C-U-W-T, C-U-W-R. Ça signifie faire partir. Écarte de ta bouche. Ça veut dire retirer, déplacer, emmener loin, déposer, mettre de côté, rejeter, abolir dans bouche. Abolir, ça veut dire que détruire net, retirer ça dans bouche. Retirer ça dans bouche net. Parce que comment ça passe, mauvaise énergie qu'on gagne. Non seulement pas bon pour le monde qui peut le balia, c'est-à-dire que ce n'est pas bien pour les gens à qui tu t'adresses, mais il n'est pas bon pour tout. Donc, mauvaise énergie a détruit tout. C'est lui qui a mes maladies encore, oui. Mais oui, et qui a mes maladies encore. Maladie, c'est mauvaise cellule. Maladie, c'est un pile de stress. Maladie, c'est un bagage qui n'est pas bon dans le corps. Et moi, tout le monde dit, si tu tiens la mauvaise énergie en toi, eh bien, ça veut dire que ou même moi, prendre tête ou malade. Et compliment. Compliment pour vous, parce que vous prendre tête ou malade. Eh bien, il faut écarter ça de ta bouche. Écarte de ta bouche la fausseté. Suspendre pas mentir. Pas parler en soi, pas connaître. Suspendre parler moun mal. Gen des moun quand on a do l'eau devant moun wap sourire avec un coup d'elle wap déchirer doli. Et mais là, fait ça veut dire que ben tu te détruis toi-même d'abord là. C'est où mon wap détruit. Est-ce qu'on comprend? Éloigne de tes lèvres les détours, magouilles. Ce sujet nous permettra de savoir comment utiliser à bon escient la parole pour que cette dernière puisse servir comme l'arme puissante qu'elle représente, mais au service de nos semblables. Nous comprenons? Ça veut dire que ça capte dans la bouche est essentiel. L'essentiel pour vous, cap dit, cap confesser, l'essentiel pour le monde qui va le recevoir, ou même pour assembler cap couteau là. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important. Surveillez les paroles que vous confessez. Philippiens 2, verset 9, 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse. C'est pour nous parler, c'est la parole, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est une belle à nous confesser là, pas mauvais pas tripotaille, non? Nous dit que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Luc 12, verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera, a dit l'eau ouvert bouche sous parler de Jésus ouvertement devant les hommes, eh bien, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Jésus a parlé bien beau devant les anges. Jean 6, 68, 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, mais qui compte pour nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous comprenons parole, parler, parler. Jésus, c'est la parole. Jésus qui est parole, la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Conclusion. Quelle étude extraordinaire, juste sur la parole. Quand nous confessons notre foi en la Seigneurie de Jésus, la confession est un acte spirituel profond. Nous comprenons? Ça traverse toute l'histoire biblique. Et puis, la Bible a déclaré que la parole prononcée avec foi, il est capable de faire des bagailles, il est concrétiser dans la réalité. Quand on dit, moi, je n'ai moyen. L'autre dit parole, pas moyen. Mais l'elle dit avec foi, il a réalisé des affaires. Et il a réalisé des bagailles qui dépassaient entendement nous, qui dépassaient l'imagination de n'importe quel monde qui vit sur la terre. Et nous, que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Nous comprenons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Bon, pas besoin d'anticiper l'étude parce que nous avons des détails, nous allons entrer dans cette question parole, la capvina, dans l'étude capvina, c'est pas extraordinaire, ok? Donc, préparez-nous pour nous écouter et puis pour nous appliquer dans notre vie de chaque jour. Ou après que ça transforme la tête aux pieds, ou pas jamais même encore. Quand on suspend dîner pas de parole avec bonjour, quand on suspend entrer dans tripotaille, parler moun mal, eh bien, ou suspend mettez mauvaise énergie dans le corps. Et puis quand vous ouvrez bouche, c'est de la bonne énergie qui va sortir. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse, chers frères, chères sœurs. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je souhaite que nous coûter et étudier ça. Et puis, nous appliquer l'envie de chaque jour pour nous tourner l'autre monde et pour nous servir mon Dieu, pour nous propager de la bonne énergie en nous et autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.